Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui je vais faire une vidéo assez simple et en même temps un peu qui parle d'un sujet un peu spécial. Ce sont les enfants indigos. Je voulais parler de ça aujourd'hui parce que la guidance me dit d'en parler, parce qu'il y a peut-être des gens qui se demandent ce que c'est. Il y a peut-être des enfants qui ont, ou vous êtes peut-être des parents qui ont besoin de cette information-là. Donc je suis on va dire, devoir de vous expliquer ça. Je m'appelle Anaïs, je suis enseignante spirituelle et guérisseuse féerie, c'est-à-dire que je canalise, je suis médium et je canalise les autres mondes, donc les mondes invisibles. Donc les autres mondes, ça peut être en particulier je collabore avec les fées, mais ça peut être plein d'autres mondes invisibles qu'on n'a pas encore connaissance, dont tout ce qui est Atlante, etc. Bref, du coup, je voulais aujourd'hui vous expliquer, et ça va parler un peu de mon parcours aussi, des enfants indigos. Les enfants indigos et les enfants bleus. Alors je vais aussi parler des enfants cristal, or et arc-en-ciel qui sont de la même, on va dire, de la même lignée. Pour vous expliquer simplement, donc je vais prendre mon exemple. Donc moi quand j'étais petite, j'étais différente dans ma façon de voir les choses. C'est-à-dire que les enfants indigos ont une extrême sensibilité. Par exemple, j'étais souvent, je tenais pas trop sur ma chaise, j'étais tout le temps la tête rivée vers la fenêtre pour pouvoir sortir. Donc, ce qui explique aujourd'hui que je suis très connectée à la nature, qui est mon guide. La nature est mon guide. Et petite, on comprenait pas ça, tout ça. Donc moi, je mangeais très peu de viande aussi. Je me bagarrais pour pas manger de viande. Voilà, tout ça, ce sont des extrême sensibilité à la nature, extrême sensibilité aux gens qui sont à côté de nous, extrême sensibilité donc au monde qui nous entoure. On peut nous porter un peu différents. Ce sont des enfants qui sont assez différents de par leur haute vibration, parce qu'en fait ils vont pas s'intéresser à des choses comme tous les enfants. Donc souvent ces enfants-là ont une passion spécifique dans quelque chose qu'on pourrait dire que c'est un peu bizarre. Moi c'était beaucoup l'Égypte, j'étais beaucoup attirée par l'Égypte, par les chats. Alors aussi c'est des enfants qui font beaucoup de collections et souvent ils aiment l'astronomie, ils aiment les cristaux. Moi je ramassais toutes les fleurs, tous les cristaux, toutes les pierres. Donc il y a une affinité quand même énorme avec la terre. Donc des enfants qui sont aussi au niveau vibratoire qui sont assez élevés, donc ils ne vont pas comprendre le monde pareil que nous. Enfin pareil que nous, moi j'en suis une, donc du coup pareil que les autres personnes. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Les sujets vont avoir des sujets très spécifiques, un petit peu comme les autistes. Des sujets très spécifiques, très pointus, vont être très pointus dans un domaine particulier, très liés à la nature, très liés aux animaux aussi. Ils sont très liés aux causes de la nature, protection animale. Donc ça c'est les enfants indigos. Donc comme le disait Dolores Cannon, qui est une américaine, qui travaillait, puisqu'elle est décédée, sur les gens qui sont arrivés sur Terre pour augmenter la fréquence vibratoire de la Terre et qui ont une autre conscience spirituelle, conscience vibratoire élevée. Et donc il y a des personnes, alors je fais la vidéo donc pour les enfants indigos, si vous êtes parents de ces enfants-là, pour vous permettre de comprendre, de ne pas les mettre dans une case. Par exemple,
Là, parce qu'en fait, ma vidéo part aussi d'un constat que je fais, qu'il y a beaucoup de jeunes, enfin de jeunes personnes d'une trentaine d'années, qui se disent autistes. En fait, oui, peut-être qu'il y a quelque chose d'autistique là-dedans, mais ce que je souhaite soulever, c'est que c'est juste un diagnostic et du coup, peut-être ça permet aussi de mettre un mot sur une maladie ou voilà ce qu'on nomme une maladie, une différence, ce qui n'en est pas une en fait. Et c'est là ce que je voulais faire soulever, apparemment ce qui est important à soulever, qu'on me dit, parce que être différent n'est pas une maladie. Être différent, c'est que en fait on est là pour assumer cette différence. Assumer votre différence et voilà. Par exemple, les gens, je vois là le film qui sort là de Artus sur les personnes trisomiques. Et donc, ces personnes-là sont d'une nature, ils sont eux, ils ne vont pas chercher à être quelqu'un d'autre. Et en fait, dans la définition de ce qu'on me dit là, des gens qui sont plus indigos, donc qui sont différents, mais que ça ne se voit pas, enfin, c'est juste que leur vibration est différente, c'est ça. Et qu'en fait, maintenant, il faut assumer sa différence, assumer sa vibration, et ne pas le mettre sous un couperet, on me dit. Alors là, je suis en canalisation, donc de ne pas le mettre sous un soufflet, sous un vernis d'une maladie. Parce qu'en fait, c'est pas une maladie. Ce n'est pas du tout un désordre. C'est justement, on me dit, pour mettre de l'ordre. Ce n'est pas du tout un désordre, c'est pour mettre de l'ordre sur cette terre qui en a tant besoin et qui demande de l'éclairage, justement, de ces personnes-là. Donc moi, je suis canal de ces énergies-là qui me disent, voilà, d'œuvrer aussi pour ça, d'amener une nouvelle vibration sur cette terre qui en a besoin, parce que si on est tous pareils, ben c'est pas drôle en fait. Si on est tous pareils, il n'y a pas d'évolution. Donc voilà, c'est les gens qui sont indigo, cristal, or, voilà, qui ont une vibration très très élevée, sont là pour amener la joie. L'arbre me dit oui. Et, ils sont là pour amener la joie. Je suis sous un prunier. Pour secouer les pruniers, pour secouer les consciences en fait. Ils sont là pour... il me dit oui. Ils sont là pour assumer, pour faire élever les consciences et accepter les différences. Voilà. Donc si vous avez un enfant qui est dans ces énergies-là, essayez de le comprendre, essayez de voir qui il est vraiment, essayez de voir ses couleurs, qu'est-ce qu'il a à partager avec vous, qu'est-ce qui vous embête aussi parce que parfois, moi j'ai grandi dans une famille où ça embête de voir des gens comme ça qui ont déjà cet éclair depuis petit. Depuis petit, on est déjà dans la joie. Et moi, longtemps, j'ai perdu ça parce qu'après, je suis partie en dépression très longtemps, etc. Et j'ai perdu ça et depuis quelques temps, depuis quelques années déjà, j'ai retrouvé ma paix intérieure. Enfin, j'essaye de l'avoir assez souvent. Mais en tout cas, en acceptant qui je suis, dans la vibration du je suis, de ce que je suis, en fait. Et ça, c'est important à intégrer. Et de ne pas le mettre sous couvert d'une maladie. Parce que être vous n'est pas une maladie, être vous, même si vous êtes sensible, hypersensible, même si vous, voilà, on vous dit que vous êtes trop, et ben non, vous êtes assez. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Vous êtes assez,
pour braver tout ça. Parce que le monde a besoin de sensibilité, le monde a besoin de créativité, le monde a besoin de joie, le monde a besoin de gens qui sont plus haut que la terre, plus haut en restant bien ancré évidemment, mais en étant en amenant une lumière différente. C'est ça qu'il y a besoin. Voilà, je ne vais pas faire un message trop long. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser sous la vidéo, je répondrai. Et si vous avez, voilà, vous voulez une consultation, un accompagnement, eh bien vous avez, toutes mes coordonnées. Voilà, je fais tout en don, toutes les libérations, etc. Que je fais sont en don libre sur la cagnotte PayPal. Donc vous prenez un rendez-vous et vous faites un don. Et voilà, on se consulte par Skype de préférence, Skype ou un autre moyen, WhatsApp, mais que je puisse vous voir pour faire la consultation. Et vous avez mon site internet aussi où vous pouvez regarder ce que je propose. J'ai pas tout mis sur le site, mais bon, je fais la libération des fardeaux, libération transgénérationnelle, voilà, pour vous aider au niveau alchimique, vous aider sur votre chemin de vie. Voilà, donc si mes vibrations vous parlent, je peux vous accompagner et voilà, en toute simplicité. Je vous dis à très bientôt. Salut!